Radio Campus, il est 12h. Et oui, nous sommes le premier samedi du mois, 2 décembre, et comme chaque premier samedi du mois 2 décembre, entre midi et 13h, vous retrouvez l'émission Ondes de Chine, une émission qui vous parle de la Chine, sur la Chine, avec parfois des personnes chinoises, parfois des personnes qui ne sont pas chinoises mais qui connaissent la Chine. Ce sera le cas aujourd'hui. Nous découvrirons dans quelques instants un chanteur qui va expliquer un petit peu son expérience, bien sûr de la chanson puisqu'il chante, mais aussi, et c'est là aussi que nous l'attendons beaucoup, sur sa vie qu'il a eue en Chine pendant, on va dire plus d'une dizaine d'années. Donc l'occasion de voir un petit peu comment il a vécu ça, et puis aussi la vision qu'il a de ce qu'on appelle les expats. Vous savez, les expats sont des gens qui travaillent en Chine, souvent, qui sont français par exemple, et puis qui se retrouvent là-bas dans des conditions un peu compliquées pour ces personnes, puisque c'est un univers très différent, bien sûr, et qui donc ont tendance plutôt à se rassembler, à se regrouper, et qui n'ont pas forcément une vraie connaissance de la Chine, même en sortant. Radio Campus 106.6 FM. En direct, un entretien avec un chanteur français qui a séduit un public en Chine, et il va se présenter. Bonjour Dantès. Bonjour Radio Campus Lille, bonjour René, ça fait plaisir d'être ici, c'est Dantès Dailiang, donc Dantès mon nom français, Dailiang mon nom chinois. Alors ça a un sens, Dailiang ? Bien sûr, tous les noms chinois ont un sens, et le mien, ça veut dire qui porte la lumière, et c'est aussi un jeu de mots avec le fait de représenter la ville de Lyon, puisque c'est à Lyon que j'ai appris le chinois en première langue quand j'avais 11 ans. Bien sûr, alors Lyon, effectivement, ville lumière, on peut le dire, et avec son festival chaque année de lumière qui est assez exceptionnel. Et même les Chinois, j'en connais, vont le voir, ce festival des lumières. C'est vrai. Et ce nom m'a été donné justement par un ami chinois, un chanteur, qui, on était dans les années 2000, qui me disait, justement, il faut que tu trouves un nom chinois qui te décrive, qui décrive ta vie, qui représente un petit peu d'où tu viens. Et c'est pour ça qu'on avait réfléchi sur ce nom, Dailiang, qui porte la lumière. Ça fait aussi référence aux lumières sur la scène. Quand on monte sur la scène, il y a toujours des lumières. Et en Chine, les lumières, le visuel, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc chacun se dispute un peu l'idée d'être le pays des Lumières, bien sûr. Et donc la Chine, eh bien, c'est un pays assez extraordinaire et que tu as découvert et que tu vas un peu nous présenter, du moins l'expérience que tu en as eue tout à l'heure. Là, on va parler de ta chanson, de tes chansons, de ta discographie et aussi de tes concerts. Alors c'est vrai que là, on vit une période très compliqué pour les concerts en France comme en Chine, et là j'imagine que tu es assez frustré. Alors je dirais qu'on vit une période particulière pour ce qui est des échanges franco-chinois, mais pas que, entre l'Europe et la Chine, entre les États-Unis et la Chine. Après, au niveau des concerts, moi je sais que j'ai fait des concerts en France ces derniers mois. La grosse difficulté qu'on a en ce moment, c'est de pouvoir aller en Chine. Mais une fois qu'on est en Chine, on peut faire des concerts. D'ailleurs, ma partenaire chinoise, Eva, avec qui on a un duo, fait régulièrement des concerts. Le gros souci maintenant, c'est évidemment pour les artistes chinois de venir en France et pour les artistes français d'aller en Chine. Maintenant, chacun de son côté, on va dire, on fait des concerts. Alors, c'est un peu dommage par rapport aux échanges interculturels. Bien évidemment que je suis frustré de ne pas pouvoir retourner en Chine d'une manière sereine pour l'instant. Mais voilà, on fait autre chose. Alors, si un jour vous aviez l'envie d'un duo en duplex, je sais pas, on peut imaginer des choses qu'on ferait en live sur Radio Campus, on peut y réfléchir. Bien sûr, oui, on a déjà fait des lives d'ailleurs sur les plateformes numériques avec Eva. Alors on les a surtout fait au début 2021, on a chacun fait des lives de notre côté, puis après par la suite on en a fait effectivement en duo. Alors, peut-être tu peux nous expliquer le succès que tu as rencontré en Chine, voir un petit peu la taille que ça a pu prendre, et ici en France, comment tu ressens les choses en tant qu'artiste ? Le succès que j'ai pu avoir, c'était surtout au début, on va dire entre 2000 et 2010, où il y avait effectivement très peu d'étrangers, et surtout de Français qui étaient en Chine et qui se développaient musicalement là-bas. Donc tout de suite, j'ai été invité aux grandes émissions télé, j'ai pu trouver une maison de disques, j'ai été distribué dans toute la Chine.
Donc mon disque Parfum d'Extrême, qui était en fait un album qui était composé entièrement par un Français, donc moi-même, en mandarin. C'était la première fois que les Chinois voyaient ça, donc du coup j'ai eu énormément d'interviews au niveau médiatique, que ce soit en radio, en télé, même en presse, hein. Donc ça a très très bien fonctionné. Et puis par la suite, on va dire entre 2010 et 2020, là j'ai dû faire des projets un peu plus compliqués entre guillemets, plus culturels, plus touristiques, et ça a toujours fonctionné aussi. Donc on va dire pendant les 10 premières années, c'était surtout le fait d'être un Français en Chine qui a vraiment intéressé les Chinois et les médias chinois. Et puis on va dire les 10 dernières années, c'était plutôt le fait de faire des échanges entre la France et la Chine. Et après, au niveau des médias français, des retombées en France, en fait, si je fais la liste quand même de tous les médias qui m'ont suivi en France, il y en a pas mal, il y en a plus d'une dizaine. Il y a eu même des chaînes de télé comme Canal+, il y a eu BFM, il y a eu France 2 récemment, et plein d'autres, hein, France 3, tout ça. On peut dire que dans l'ensemble, j'ai été bien soutenu. Après, c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins, on va dire, plébiscité dans son ensemble par rapport à ce que j'ai eu en Chine, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire, moi je l'ai ressenti en Chine, hein, qu'au fil du temps, je veux dire, entre les années 2005, on va dire, et maintenant, il y a une vraie évolution des Chinois, hein, sur comment ils ressentent l'étranger. Ah oui. Il y a une différence énorme. Donc en 2005, justement 2005, c'est l'année où j'ai fait ma première grosse émission de télévision à Beijing Tianshi, donc à la télévision de Pékin. Là vraiment, l'étranger, l'occidental était rare et était très demandé. Il y avait un énorme besoin au niveau média pour des étrangers qui parlent chinois. On parle toujours d'étrangers qui connaissent bien la culture chinoise. C'était facile, c'était simple. Après, maintenant, si on parle 10 ans après, 15 ans après, c'est beaucoup plus professionnalisé et puis il y a plus de sélection. Voilà, donc les Chinois vis-à-vis de l'étranger veulent vraiment des étrangers qui apportent quelque chose à la Chine en termes culturels, parce que moi je parle surtout de la musique, là aujourd'hui, c'est surtout de la musique, de la culture. Il faut vraiment que ça apporte un plus au pays. Il faut bien entendu que l'étranger entre guillemets, l'étranger en question, n'aille pas contre ce que le gouvernement chinois a envie de promouvoir comme culture. Donc ça fait quand même deux grosses on va dire, exigences. Alors, j'ai ressenti aussi, par exemple, en 2006, mon premier voyage, que beaucoup de personnes chinoises aimaient bien se photographier avec moi, me demander, vraiment à tous les coins de rue, on va dire ça, et que ça, maintenant, c'est complètement terminé. J'imagine que le prestige occidental a beaucoup disparu pour des raisons à définir. Alors, moi, je dirais pas que ça a complètement disparu. Je dirais que c'est maîtrisé. Bon, moi, j'évolue surtout dans la ville de Shanghai, où évidemment, Shanghai, c'est la vitrine de la Chine, où c'est très, très occidentalisé et où les Chinois ne sont plus étonnés de voir des étrangers. Par contre, ils sont toujours très friands de collaborer avec par exemple, des Français au niveau business, au niveau culturel. Moi, toutes les semaines, on m'invite pour des festivals, pour tourner des films, pour jouer à la télé. C'est quelque chose qui existe toujours, mais il y a moins cette adulation, cette adoration. Ça, c'est vrai. Par contre, oui. Oui, juste pour terminer, par contre quand on va dans des petites villes touristiques ou même pas touristiques, parce que je suis allé dans une centaine de villes en Chine, il y a toujours cette fascination pour l'étranger qui existe. Ouais. Par contre, comme tu dis, mais dans un autre sens, moi j'ai beaucoup ressenti l'intérêt pour les Chinois depuis, on va dire 10 ans, de représenter sa culture et de montrer des lieux, expliquer pourquoi, comment, etc. Donc nous faire à comprendre que la Chine est une grande culture ancienne et qui est préservée en partie, et qu'il y a une certaine fierté à proposer ça, et à faire comprendre peut-être et admettre pour certains. Oui, et je trouve ça d'ailleurs très bien pour ma part.
Donc comme j'évolue en Chine depuis 2000 jusqu'à 2020, jusqu'à janvier 2020 quand le Covid s'est manifesté, a commencé. Après j'étais en France, mais jusqu'en 2020, donc j'étais en Chine et au milieu des Chinois qui justement étaient encouragés par le gouvernement à promouvoir les cultures locales, les villes, les villages. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est d'ailleurs aussi ce que moi je fais depuis 2016. Même avant, même 2015, où je fais des chansons en mandarin et des clips vidéo en mandarin sur des villes ou des régions de France qui me plaisent et que je vais après diffuser et vendre en Chine. Et j'ai trouvé que justement de faire le lien avec les Chinois au niveau culturel, au niveau touristique, plutôt que juste du business pur, j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant. Voilà. Donc, on va profiter de cette émission où on passe toujours de la musique chinoise, des chansons en chinois, oui. Pour aujourd'hui diffuser plutôt des chansons en français, on va dire, avec un univers où la Chine est importante, avec tes chansons. Et on peut peut-être expliquer pourquoi tu as choisi d'écrire sur ton rapport à la Chine. Oui, parce que moi je suis arrivé en Chine très tôt, comme je te disais, ça fait 20 ans que je suis là-bas, on va dire, et les premiers albums que j'ai faits, c'était des albums en chinois, en mandarin. Et puis au fur et à mesure de la vie en Chine, je me suis adapté à la culture chinoise, je me suis adapté aussi à l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'être chinois, qu'est-ce que c'est qu'être français. Et donc, être français en Chine, c'est une identité. Et justement, j'ai fait le dernier album que j'ai composé qui s'appelle Douce Chine. Ça traite quand même beaucoup de l'identité française en Chine. Alors, j'ai des chansons en français comme Eden de Shanghai, comme Douce Chine, comme Français de Chine qui sont en français. Mais bien évidemment, j'ai un titre qui s'appelle Zhongguo de Faguoren, c'est-à-dire Français de Chine, qui est un titre en chinois pour expliquer aux médias chinois ce qu'est être un Français en Chine. Voilà. Donc, ce que je propose avant de démarrer sur une chanson d'actu, on va repartir sur une chanson qui a pour titre « Je suis ici ». Tu peux la présenter ? Oui, Je suis ici. C'est le dernier titre dont je fais la promotion en France. Donc, c'est une chanson qui explique en fait que je suis ici, c'est-à-dire je suis là-bas, en Chine, et que même si je suis comme un Français, puisque j'ai grandi en France, ma mentalité est française, j'ai appris à vivre en Chine. J'explique un petit peu tout le parcours, ce que c'est justement le parcours peut-être psychologique, le parcours évidemment physique, le fait d'être en Chine. Et je montre bien que finalement, on peut être dans deux endroits à la fois. Et je pense que les auditeurs qui écoutent aujourd'hui l'émission sont peut-être un peu en Chine et un peu en France aussi. Ils aiment les deux cultures et les deux univers. Ben voilà, donc on va découvrir Je suis ici. J'aurais pu aussi diffuser, peut-être qu'on le fera, d'autres chansons en chinois carrément. Peut-être tu m'en conseilleras une pendant qu'on diffuse cette chanson-là. C'est toi qui... Voilà, c'est un petit peu toi qui présente les chansons dont tu es fier et dont on peut faire écouter tout l'intérêt à nos auditeurs. Donc, Je suis ici, Dantès. Alors là, tu n'as pas mis Dantès et la suite en chinois sur l'intitulé du titre, là, enfin de la chanson. Il y a une raison ? Oui, il y a une raison. Ouais, merci de la question. En fait, c'est vrai que je m'appelle Dantès en France, et puis je m'appelle Dantès Dailiang en Chine, ou alors quand mes chansons, on va dire, elles sont plus en chinois. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en Chine, tout le monde m'appelle Dailiang, très peu de gens m'appellent Dantès, mais cette chanson Je suis ici, elle est surtout destinée à un public français, ou un public chinois qui se trouve en France aussi, qui me réclame de temps en temps des chansons en français. Donc voilà, c'est Dantès. Voilà, on écoute Dantès. Je suis ici sur Radio Campus 106.6 FM, campusil.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. On se retrouve avec Dantès tout de suite après. Je ne connaissais rien à cette vie. Je suis parti loin. Et j'ai tout appris. Un autre peuple, une autre langue, de nouveaux codes, des nouveaux sens. Je suis arrivé,
J'ai dû m'adapter, découvrir, apprendre, aussi accepter une autre vision, d'autres sensations, une autre histoire, d'autres révolutions. Ça fait 20 ans que je suis ici, au bout du monde c'est vrai, mais bien dans ma vie. Il y a des choses, il y a des mots qu'on ne peut oser qu'ailleurs. Voir la beauté du monde extérieur. Je ne connaissais rien à ces chemins, à ces vues du futur, à ces architectures. Un autre humour, un autre amour, une autre pensée, d'autres discours. Je suis arrivé, je suis resté, et j'ai trouvé plus de sens, j'ai continué à rêver. Plus de sagesse, plus de tendresse, plus de finesse, la vie sans cesse. Ça fait 20 ans que je suis ici, au bout du monde c'est vrai, mais bien dans ma vie. Il y a des choses, il y a des mots qu'on ne peut oser qu'ailleurs. Voir la beauté du monde extérieur. Quand tu me donnes de ton exotisme, je reviens vers toi sans mes rêves excentriques. Tu es la seule qui me fait aimer l'amour, et je remets mon masque d'occidental. Voilà. Ça fait 20 ans que je suis ici. Ça fait 20 ans qu'il était là-bas et on le retrouve ici sur Radio Campus Lille 106.6 FM. Il s'appelle Dantès Thaïlande. Alors, Dantès, on te retrouve après cette chanson. Oui, je suis là, je suis donc, toujours là. alors là, dans les mots que j'ai entendus, il y a un mot que j'ai entendu qui me plaît pas du tout, c'est le mot masque. Et puis, il y a aussi l'idée, comment je peux dire, j'ai entendu un autre mot, je me souviens plus exactement, mais en fait l'idée d'exotisme, voilà, tu as parlé à un moment donné d'exotisme. Et justement, est-ce que l'exotisme n'est pas à un moment donné un piège qui nous entraîne dans, sinon des délires, du moins des incompréhensions ou des fausses routes ? Excellente question, excellente question. Bah écoute, oui, je suis d'accord que l'exotisme, je vais même te dire que l'art en général, quand on écrit, l'écriture, ça peut nous entraîner dans des directions qu'on aime soi-même mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Ça, je suis tout à fait d'accord. En même temps, la grande chance que j'ai eue en Chine, et particulièrement entre 2000 et 2010, c'était de pouvoir me tracer un chemin artistique en Chine, puisqu'il y avait un tel développement économique, un tel développement du pays, avec énormément de moyens, énormément de possibilités, que en fait, j'ai pu aussi écrire la Chine dont je rêvais. Donc, bien évidemment qu'au bout d'un moment, je me suis confronté à la réalité. Je me suis confronté par exemple au fait de vivre dans une grande ville. Alors peut-être qu'au début, Shanghai pour moi c'était plutôt une muse, et puis au fur et à mesure c'est quand même devenu une ville difficile à vivre puisque par exemple c'est très cher, il y a énormément de monde, il y a eu la pollution aussi jusqu'en 2010 qui était quand même hyper importante. Mais dans l'ensemble, et c'est pour ça que j'ai écrit cet album Douce Chine, dans l'ensemble pour moi j'ai vécu ces 20 dernières années en Chine d'une manière très très positive. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Douce Chine, cet album. C'était pour faire référence d'ailleurs à ce qu'on connaissait en France, Douce France, probablement une époque un peu rêvée de la France. Et moi, je voulais dire que j'ai vécu 20 ans dans un pays qui m'a vraiment donné
énormément de possibilités de vivre ma démarche artistique. Alors, ce que je voulais souligner aussi, parfois, c'est un peu le côté équivoque quand on rencontre des personnes qui nous charment, hein. C'est Oui. difficile parfois de résister au charme, peut-être, mais qui parfois pose problème à long terme quand on découvre vraiment la nature des personnes. Alors, la vraie nature de la vie en Chine, pour moi, elle m'a jamais déçu. J'ai toujours aimé être un Français de Chine, un Français en Chine. Après, c'est évident que de ce qu'on vit depuis 2 ans, le fait d'être en France, je constate bien. Moi, j'avais jamais passé depuis 2003 plus de 3 mois en France d'affilée. Donc, au bout de 3 mois, j'étais toujours, soit je repartais en Chine, soit voilà. Donc, je connaissais pas la vie comme ça pendant 2 ans, presque 2 ans d'affilée en France, être confronté à la mentalité occidentale française avec tous les problèmes qu'on peut avoir ici. Et c'est vrai que je m'aperçois bien que j'ai vécu une vie décalée par rapport à la manière dont les Français et plus généralement les Occidentaux voient la Chine. Alors, quelquefois c'est dur, quelquefois c'est difficile parce que justement, moi j'aime tellement la culture, j'aime tellement ma vie là-bas que quand j'entends des critiques, des fois très dures sur ce pays ou sur la manière dont les choses sont faites, ça devient difficile quelquefois de dire est-ce que, pour répondre à ta question, est-ce que des fois je suis pas passé à côté de certaines choses qui étaient en Chine et que je n'ai pas vues parce que justement j'étais amoureux. Mais jusqu'à maintenant, personnellement, moi, que ce soit dans mon œuvre artistique ou que ce soit dans ma réalité chinoise, j'ai jamais été déçu au point de dire je me suis trompé de chemin, par exemple. Alors, ce que tu ressens, moi, je ressens vraiment la même chose, c'est-à-dire que forcément, on peut avoir une attraction terrestre, sinon spirituelle, pour des personnes ou des principes, des concepts chinois. Ce que je trouve quand même, c'est que au-delà des mauvaises expériences que certains pourraient avoir avec voilà, dans le domaine de l'exotisme, avec tous les pays du monde possible, on a en Chine des personnes qu'on rencontre et avec qui on reste amis, ou on reste amant, ou amoureux, ou on se marie, qui sont très fidèles en amitié ou en amour aussi d'ailleurs, hein. Est-ce que tu as ressenti ce côté au bout des premières discussions et des premières approches, une certaine régularité après et fiabilité dans la personne chinoise? Alors oui, ça c'est aussi quelque chose de très important pour moi. Dès 2000, quand je suis arrivé, j'avais quoi, 21 ans, 22 ans, j'ai rencontré Kang Bing, qui est un professionnel de la musique chinoise, qui donc m'a aidé à écrire mon nom chinois, Dai Liang, et qui jusqu'à maintenant est un ami. Ça fait plus de 20 ans qu'on est régulièrement en contact. Alors bien entendu, lui, il habite à Changsha, donc il est dans une autre ville. On se voit pas, il fait plus de musique non plus, mais au niveau de l'amitié, c'est toujours resté. Il y a toujours cette histoire commune qui me donne de la force aussi. Je parlais aussi de mon duo chinois avec Eva. C'est une chanteuse que je connais depuis le conservatoire de Shanghai. Ça fait presque 15 ans qu'on se connaît aussi, ou un petit peu moins. Enfin voilà, 13, 14 ans qu'on se connaît. Et on a des projets constants ensemble. Voilà, donc c'est la musique, déjà l'art, m'a permis avec les Chinois et avec certains Chinois, avec certains partenaires chinois, des amis chinois, de pouvoir avoir cette relation solide. J'ai aussi une entreprise en Chine, donc j'ai des relations professionnelles avec des Chinois qui sont très ancrées. Aussi, moi je l'appelle mon patron chinois qui m'a aidé à avoir un visa en Chine toutes ces années, depuis depuis presque 20 ans. Donc pour moi, l'amitié en Chine, la stabilité de l'amitié en Chine, c'est aussi la base de la réussite et de la progression pour un étranger qui veut être là-bas. Alors, on va diffuser un de tes succès en Chine, hein, notamment, que tu interprètes souvent en live, en concert, hein, et je vais revenir sur le titre qui a, à mon sens, beaucoup d'intérêt. Alors, ça s'appelle Chonggo de Fagoren, sachant que Chonggo, c'est la Chine, mais contrairement à ce qu'on dit souvent ou ce qu'on en traduit, c'est pas empire, hein. Oui, alors là, c'est des questions, on va dire, de sinologue. Et c'est vrai que ma formation, j'ai une formation linguistique, je suis docteur en sinologie, mais c'est vrai que je laisse souvent
toutes ces discussions un peu sur le côté. Pourquoi ? Parce que moi, je fais d'abord une œuvre artistique. Alors, pour répondre à la question quand même, Guo, oui, c'est le pays. Et Zhong, ça veut dire ouais, Milieu, ouais. et Zhong, Ouais. c'est du milieu. Donc, pays du milieu. Et Fagroren, alors là, on va expliquer. Hein, donc, Ren, c'est les gens, hein, le peuple, les personnes. Et Ouais. Faguo, c'est la France. Alors, Faguo, France. ça a aussi un sens. Fa, c'est alors, Go, c'est le Le pays de la loi. le de pays la loi. Voilà. Donc, La c'est pas par hasard qu'on nomme voilà, des pays avec des noms de ce type-là. Hein, Fagroren, donc le pays de la loi, et Fagroren, donc les gens du pays de la loi. Donc, ce Live in China, tu peux peut-être présenter le contexte de 2014 où tu étais sur scène avec Un Monde Fou. Ah oui, donc là, on va diffuser en fait la vidéo du concert. c'est ça Ouais. D'accord, donc c'est une vidéo de concert de 2014, effectivement, où je chante Ton roi de Fagroren. Mais alors ce titre, il est très particulier parce que à partir de 2012, il y a beaucoup de médias chinois, des journalistes me demandaient finalement quel était mon objectif d'être en Chine, pourquoi j'étais là-bas, pourquoi je chantais des chansons en chinois. Et comme c'était des questions qui étaient tellement récurrentes, je me suis dit, plutôt que de répondre comme ça d'une manière simple en interview, je vais en faire une chanson. Et comme ça, les journalistes n'auront qu'à écouter la chanson, puis après, on pourra en parler. Donc en fait, cette chanson, Ton roi de Fagroren, français de Chine, elle a 3 parties dans la chanson où j'explique, en gros, quand j'avais 17 ans, je rêvais d'aller en Chine. Après, je suis arrivé en Chine, vers l'âge de 21-22 ans. Et puis après, je suis devenu un Français de Chine. Voilà, c'est le sens de cette chanson. Voilà, on va l'écouter. Après, s'il nous reste des questions, on les posera, Dantès. Avec plaisir. 中国的法国人。11岁的时候，有个与众不同的想法，在法国学习孔子的思想，研究中国文化。周边的人对这想法不明白也很惊讶。对于法国人，中国和中文都很复杂。我记得小朋友慢慢长大，不断练习写汉字。虽然好玩，但是学不容易啊！也有机会和地道的中国人讲话。老师和父母说，长大了可以去看 China。几年的时间，只能从书本、电影和音乐中猜想。闭上眼睛去想象中国的模样。我是要去中国的法国人，要去中国的法国人，中国的法国人，要去中国的法国人。17岁那年，终于来到北京，带着虔诚。我惊讶天安门胡同长征，北大后海往附近古城，感动中国人有热情和真诚的好客。欢迎来到北京，欢迎来到中国，这片土地让我一见倾心，想在这里生活，让越来越多的人可以听到我的音乐创作。我唱17中文歌，周围的人觉得有这样的想法真是不可多得。唱片公司愿意见我，媒体一直问我们你喜不喜欢中国歌？录唱片、被采访、演出表演，变成我日常生活中。我是在中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人。包子、北京、成都、重庆、长春、大连、丹江、福州、贵阳、哈尔滨、浦口、杭州、杭州、海口、济南、南昌、南京、南通、苏州、三亚、上海、深圳、天津、武汉、芜湖、无锡、徐州、西塘、西安、珍珠、淄博、上海、深圳、苏州、江南、西塘、西安、徐州、码头、北京、成都、重庆、长春、丹东、苏州，每个西藏、大洲、小镇，东南西北四川都谢谢，我都去过，我都享受过，我都了解过。真正的友谊大多追随梦想，一个声与你跳动同样的脉搏。我都有朋友，我都留下过情，我都爱过。我是在中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人。我是中国的法国人，中国的法国人。中国的法国人。
Voilà 2014, donc ce concert de Dantes Tai Liang que l'on retrouve tout de suite en direct, donc de France pour le coup, Dantes. Oui, je suis toujours là. Oui, c'était un concert 2014 à Ningbo, je crois. Je crois que c'était une fête de la musique ou un festival. Il y avait pas mal de monde sur 2 jours. Et j'avais joué ce titre, Zhongguo de Faguozhen, qui parle un petit peu de toute mon évolution en Chine. Et à un moment donné, quand les gens commencent à applaudir au milieu de la chanson, c'est en fait quand j'énumère toutes les villes de Chine où je suis allé, et ça les fait rigoler parce qu'il y en a une centaine. Donc voilà. Alors il y a aussi un grand moment, j'imagine pour toi, c'est ton passage sur CCTV Live, donc qu'on écoute maintenant la même chanson. 几年的时间，只能从数版电影和音乐中猜想，闭上眼睛去想象中国的模样。我是要去中国的法国人，要去中国的法国人。 Donc CCTV, la grande, plus que chaîne, il y a plein de chaînes en fait de la télévision chinoise. Donc j'imagine que en 2017, donc 3 ans après le concert qu'on a entendu avant, c'est quand même un sacré événement et puis une notoriété qui s'installe. Ce qui s'est passé effectivement, c'est que cette chanson, d'ailleurs, tu parles de CCTV, mais j'avais envie de te demander laquelle, parce qu'il y a eu plusieurs émissions de télé qui ont repris ce titre en fait. D'ailleurs, la première fois où j'ai chanté cette chanson, c'était à la télévision de Nankin, au piano. Donc il y avait un style bien particulier. Et puis après, en concert dans un festival, ça a été repris aussi donc par la CCTV, mais ça a été aussi repris par la télévision à Canton. Voilà, même la Mandarin TV ici en France, qui est en train de me contacter pendant qu'on est en train de faire l'émission d'ailleurs. Et voilà, donc c'est une chanson en fait qui a été reprise de plusieurs manières. On a même fait une version avec un joueur de cornemuse breton. Oui, j'ai vu ça, ouais. Et... écoute, quand je ferai une émission sur la Bretagne, je penserai à toi, je la diffuserai peut-être. Ouais. Et ce qui m'a fait plaisir, il y a 2 mois de ça, enfin non, c'était plutôt un peu plus au mois de juin, c'est qu'en fait, il y a des élèves justement de Bretagne qui avaient appris la chanson Zhongguo de Faguozhen quand ils étaient en 5e ou en 4e, et qui l'ont réécouté pour passer le bac en fait. Ah ouais. Donc 4-5 ans après, voilà, donc la professeure chinoise en Bretagne m'a dit voilà, on pense à toi parce que on a étudié cette chanson, c'est le souvenir. Donc c'est vrai que oui, cette chanson elle a duré dans le temps. Alors pour préciser les choses par rapport à ton interrogation de tout à l'heure, en fait CCTV, donc ce qu'on a entendu de ton concert en live sur CCTV, c'était dans une émission qui s'appelle Parlons-en. Ça te rappelle quelque chose? Oui, alors Parlons-en, c'est la CCTV française, la CGTN maintenant, Parlons-en. Effectivement, ils avaient fait une très belle interview longue, d'une demi-heure. On était à Pékin, dans un super bar, voilà, où ils faisaient des concerts acoustiques. Et alors, je sais plus, je crois que c'est Margot, voilà, Margot qui m'avait interviewé. Et donc qui est présentatrice à la CCTV française. Et oui, il m'avait demandé de chanter effectivement ce titre en acoustique. Alors, dans ce que j'entends en termes de style de cette chanson et de certaines autres, on retrouve un courant actuel qui n'est pas sans rappeler une certaine forme de rap et qui a traversé les océans et qui s'est retrouvé notamment à Taïwan. Et je voudrais te faire écouter un chanteur très connu et très populaire en Chine qui est taïwanais.
子手绑那一句，纪念我逝去的爱情，跟夜风一样的声音。Voilà, donc ce chanteur, tu connais sûrement son nom. Hein, pour Joe t'insulter. Dillon. D'accord. Jay Chou. Jay Chou en français, ouais, on va dire ça comme ça. Et donc c'est un chanteur que j'ai découvert en Chine, hein, qui était immensément populaire il y a 10 ans. Et voilà, avec des chansons. Alors, c'est un musicien extraordinaire, un pianiste fabuleux, faut quand même dire les choses. Hein. Et en l'occurrence, il avait beaucoup séduit le public de la Chine continentale par ses chansons qui sortaient un petit peu du lot de la chanson même pop chinoise de l'époque et donc qui a marqué son temps, on peut dire. Il a imprimé, voilà, dans les oreilles des sonorités qui sont beaucoup reprises depuis en termes, je parle de sonorités, je parle pas des contenus des chansons, mais vraiment du tempo, du rythme et puis des façons de scander les choses. Oui. Jay Chou, Joe Dillon, ce qu'il a ramené aussi, c'est quand même des mélodies très occidentales avec le flow chinois. Évidemment, il chante et puis il fait aussi du rap. Et il a fait des chansons hyper intéressantes pour les auditeurs. Il y a une chanson qui s'appelle Ping Pong Show, donc une chanson sur le ping-pong où il met des sons de balles de ping-pong en rythme. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est justement ces petits riffs de guitare aussi, guitare électroacoustique. Moi, j'ai beaucoup grandi avec Oasis, par exemple, le groupe anglais Oasis, et il reprend ce genre d'accords. Voilà, bon, c'est beaucoup plus doux parce que c'est taïwanais, hein, puis ça reste quand même de la mandopop, mais c'est aussi un chanteur que j'aime beaucoup, qui m'a un peu influencé. Ouais. Voilà, donc on peut dire que la musique, a priori, adoucit les mœurs et peut rassembler des peuples. C'est compliqué parfois, mais bon, on peut prendre quand même cette musique comme un rapprochement possible. Après, à vous de voir, à nous de voir quel avenir on lui réserve à cette musique, sachant qu'il y a des pays limitrophes de la Chine où elle est interdite, la musique, hein. Faut quand même y penser. Donc on a cette chance de se partager ces plaisirs musicaux, ces sonorités, ces paroles, ces propos souvent bienveillants dans tes chansons. On va écouter peut-être le dernier titre qu'on va diffuser de toi, et puis on reviendra si on a un peu de temps après. Le temps passe trop vite, hein, décidément. Donc qui s'appelle Douce Chine, et on va reparler un petit peu des personnes dont tu parles dans cette chanson, si tu le veux bien, Dantès. Avec plaisir. Eden de Shanghai, Dantès Dailiang sur Radio Campus 106.6 FM, campusstyle.com. Le téléphone sonne, excité il décroche, son boss lui annonce que ça y est, enfin il sera expatrié à Shanghai, à 10 000 km d'ici. Ils commenceront une nouvelle vie, sa famille et lui. Femme et enfants arrivent dans l'empire du milieu, logés dans une villa belle, quartier luxueux, puis il bosse 24 heures sur 24, il prend des avions, si vous saviez comme il s'éclate, accueilli comme un prince partout où il va. En 2 semaines, il a bien compris que l'avenir est là. Une réunion d'affaires sans que Mao tailler les contrats. Il rentre à son hôtel un peu éméché, mais il ne conduit pas. C'est l'Eden à Shanghai, ouais c'est l'Eden de Shanghai. C'est l'Eden à Shanghai, ouais c'est l'Eden de Shanghai. Pour madame aussi c'est pas mal, elle a 1000 mètres carrés pour vivre. Et 3 femmes de ménage, du coup elle a plus vraiment levé le petit doigt. Et c'est vrai qu'elle sait plus trop quoi faire, puis que son mari n'est plus vraiment là. Elle parle pas l'anglais, encore moins le chinois. Elle se sent seule, alors de temps à autre elle se noie avec ses amis expatriés comme elle depuis des années. Elle va au club de massage, de mahjong, de femmes distinguées. Elle a bien compris qu'ici les hommes s'amusent et que le temps passe vite. Elle ne sait plus trop comment appréhender
faire servir. À Shanghai, ouais, c'est l'Eden de Shanghai. C'est l'Eden à Shanghai, ouais, c'est l'Eden de Shanghai. Le jeune homme a la classe depuis qu'il sort tous les soirs. Il prend des martinis et se plaît à croire qu'il est le tombeur des Chinoises en soif de gloire. Elle rêve d'être au bras d'un Français pur terroir. Le jeune homme connaît la Chine, il croit tout savoir depuis qu'il fréquente les clubs, les lounges et les bars. Dans un jet set expatrié, dans un Shanghai électrifié, il vit sa vie, celle qu'il avait rêvée. Il parle anglais, a oublié le français. Il est américain maintenant et ne le fait même plus exprès. Il prend des risques à n'en plus finir. Shanghai le fait tellement jouir. À Shanghai, ouais, c'est l'Eden de Shanghai. C'est l'Eden à Shanghai, ouais, c'est l'Eden de Shanghai. C'est l'Eden à Shanghai, ouais, c'est l'Eden de Shanghai. C'est l'Eden à Shanghai, ouais, c'est l'Eden de Shanghai. À la Eden de Shanghai. Alors, je trouve Dantès, qui est toujours avec nous, hein, Dantès, tu es là. Je suis toujours là, ouais. Voilà. Donc, en fait, le 2, j'aime bien le 2 de Eden de Shanghai, parce que le 2, ça a un double sens aussi. C'est un double sens. Alors, moi, le double sens que je vois, c'est qu'en fait, c'est le de est utilisé autant en français qu'en mandarin. Mhm. C'est peut-être à ça que tu veux faire allusion. Bien sûr. Oui, tout à fait. Effectivement, la structure de la phrase, avec le de. D'ailleurs, ça m'arrive aussi d'enseigner le chinois, bon, très rarement, mais quand je le fais, effectivement, c'est quelque chose qui structure aussi. Il y a la prononciation qui, quelquefois, la prononciation chinoise. Ouais. Ressemble aussi un peu à la française. Par exemple, on a le son U en français qu'on retrouve en chinois, mandarin, alors que les Américains l'ont pas. Et puis il y a aussi le de, donc la construction du de, qui existe aussi en mandarin. Ouais. Mhm. Donc c'est vrai que le 2, il est un petit peu vers le te aussi en mandarin, non ? Oui, plus. Oui. Il y a de l'air entre le D et le E. Donc voilà, moi je connais pas le chinois, mais j'ai quelques bribes comme ça que je trouve aussi intéressantes à présenter tant qu'à faire pendant... Voilà, tout a un sens hein, pour toi. On a bien compris que cette chanson est assez profonde dans ses propos et je pense que déjà, on peut quand même dire qu'elle est très récente. Alors, elle est assez récente, effectivement, puisque c'est une chanson que j'ai écrite plutôt dans les années... parce que entre le temps où j'écris la chanson et où je la publie en album, il y a du temps qui passe, je l'ai écrite à peu près en 2014-2015. D'accord. Mais en fait, c'est une chanson... déjà, elle est en français, comme tu as pu le noter. Et en fait, c'est une chanson que j'ai fait quand même presque 15 ans après avoir habité en Chine et à Shanghai. En fait... Jusque dans les années 2014-2015, je me souciais pas trop de l'identité française en Chine parce que j'étais tellement occupé avec les Chinois, beaucoup de concerts au sein des Chinois, enfin au milieu des Chinois, dans les médias chinois. Mais par contre, à partir de 2014, il faut dire que la communauté française, et particulièrement la communauté française de Shanghai, m'a beaucoup soutenu. Et donc, je me suis dit, j'ai aussi envie d'écrire en français sur la Chine. Et c'est à cette époque que j'ai commencé à écrire une chanson comme Eden de Shanghai, où je décrivais les personnages que je rencontrais à Shanghai. Alors là, dans la chanson, comme la chanson fait moins de 4 minutes, je crois, ou 4 minutes 30, au début, j'avais 5-6 personnages, mais c'était beaucoup trop long. Donc j'ai dû sélectionner. J'ai pris le personnage donc de ce monsieur de ce Français à qui on dit qu'il est expatrié à Shanghai, parce que j'étais aussi beaucoup avec des patrons français en Chine. Donc voilà, je voyais un peu leur vie. Donc ça m'a inspiré. Je voyais aussi la vie de leur femme, qui n'avait pas choisi d'être à Shanghai. Voilà, donc qui aussi avait certaines souffrances, certaines choses qui étaient différentes de ce qu'elles avaient avant. Et puis j'ai décrit ce jeune homme qui vient à Shanghai et qui pense que tout lui est dû et tout va marcher pour lui parce qu'il est français. Alors il y a du vrai, j'ai rencontré évidemment des gens comme ça, mais j'en ai rencontré plein qui n'étaient pas comme ça.
il n'y a pas de jugement, c'est juste un constat, c'est une peinture en fait de quelques personnes que j'ai pu rencontrer là-bas. Alors, on ressent bien hein, l'expérience que tu as eue et qui t'a permis d'analyser un petit peu ces situations et de les restituer. Alors, comme tu as dit, tu as raccourci. Alors, est-ce que pour autant, tu ne ferais pas un jour un livre, voire un roman, hein, sur ton expérience ou avec d'autres, hein, communes, on va dire, un livre en commun? Alors, j'ai effectivement un livre qui s'appelle Le Français qui écrit et chante en chinois, donc qui est sur mon expérience, on va dire, de production d'albums en mandarin en Chine. Mais c'est vrai que le livre, on va dire, plus à destination des Français, on va dire, du public français pour parler des personnages que j'ai pu rencontrer là-bas, j'ai pas encore eu le temps de faire ça parce que la vie jusqu'avant le Covid, on va dire, était très très occupée. Hein. J'avais énormément de choses à faire, autant pour les concerts, parce que vivre entre la France et la Chine, c'est quand même quelque chose de fatigant. Donc effectivement, c'est pas impossible que dans les années futures, surtout si la situation continue à être comme ça, assez restreinte, assez molle, que j'ai le temps effectivement d'écrire quelque chose. Alors c'est vrai que quand tu l'écriras, ça va sûrement s'inscrire dans un temps bien précis puisque la Chine évoluant tellement vite et les conditions aussi d'accès, de transport, de vie en pleine évolution, mutation parfois dramatique là avec Covid, machin. Tout ce que tu vas pouvoir écrire, ce sera une époque particulière et sans doute plus heureuse que celle qu'on risque de traverser à l'avenir. Tout à fait. Alors merci aussi de parler de ça parce que en ce moment, je sens que j'ai entre guillemets une mission en France par rapport à tous les jeunes qui apprennent le chinois ou qui aimeraient aller un jour en Chine. C'est qu'effectivement, j'ai eu la chance de vivre quelque chose d'extraordinaire à un moment où c'était historiquement possible de le faire. Et aujourd'hui, j'interviens beaucoup dans les écoles de commerce, en concert ou en conférence-concert par exemple, ou dans des lycées, des collèges, ça m'arrive aussi. Et en fait, les professeurs ont vraiment envie que je partage mon expérience parce que là, on s'aperçoit bien que ça risque d'être un peu plus compliqué dans l'avenir. Et donc, effectivement, tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai écrit, c'était dans une période où la Chine était très ouverte, où la Chine avait envie de connaître l'étranger et la France, où la France et l'Occident parlaient de la Chine en termes, on va dire, relativement élogieux. Alors qu'effectivement, là, on sent bien qu'il y a une tendance qui est en train d'aller vers un peu le pessimisme. Et voilà, ça risque d'être un peu plus compliqué. On ne sait pas ce que l'avenir va réserver, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai envie d'apporter cette période qui était une réalité pour moi, qui m'a permis de produire aussi des albums qui sont palpables. Hein. C'était pas juste un rêve ou juste quelque chose qui était faux. C'est quelque chose de bien vérifiable et j'ai envie de le partager aussi avec les jeunes en France. Voilà. En tout cas, parmi les valeurs sûres, il y aura en 2022 forcément encore un nouvel an chinois qui sera fêté. On va écouter un petit peu de musique pour nous mettre dans l'ambiance puisque là-bas Noël, on peut dire que c'est quand même assez plaqué. Donc on va passer directement au nouvel an chinois avec cette musique on va dire de conclusion et bien sûr je te remercie beaucoup Thaïlang, j'allais dire Dantès aussi, hein, de ta participation à cette émission et je serais très heureux de te revoir un jour à Lille si tu passes par chez nous. Oui, c'était un plaisir et je sais que je vais passer sur l'île parce qu'on a le projet de faire une chanson en mandarin sur la belle ville de